à tout le monde, que Dieu vous bénisse infiniment et soyez la bienvenue sur cette chaîne. In God's Presence, j'aimerais réellement remercier tous les membres exécutifs de ce groupe, de cette plateforme, de cette chaîne, et spécialement le président de cette chaîne. J'aimerais réellement que le Seigneur vous bénisse abondamment pour tout le travail effectué. Je prie que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important. Nous allons parler de l'adoration. Mais en grand thème, nous allons parler de être un adorateur. Et c'est pourquoi j'aimerais réellement vous parler de qu'est-ce qu'est réellement d'abord l'adoration. Qu'est-ce qu'est l'adoration? Alors, plusieurs d'entre nous aujourd'hui, on pense que l'adoration, c'est ralentir la musique, c'est de jouer d'une manière douce, c'est ce qu'est réellement l'adoration, ou plus souvent de se mettre en genoux devant l'autel, ou de réellement élever les mains vers le ciel. Alors, à cette position, on est en train d'adorer. Alors, j'aimerais réellement décortiquer qu'est-ce que réellement l'adoration avec vous. Et j'aimerais réellement que tu prennes ta Bible avec moi dans le livre de 2 Samuel, autant pour moi, 2 Samuel, le chapitre 6, au verset 14. Mais bien avant qu'on le lise, j'aimerais réellement vous expliquer qu'est-ce que d'abord l'adoration. L'adoration, c'est ici éprouver ou avoir un sentiment profond d'amour et de respect. Oui. Quand tu aimes quelque chose d'une manière profonde, tu adores cette chose. Quand tu respectes sans condition quelque chose, alors tu es en train d'adorer cette chose. Donc l'adoration est loin de ce que nous pensions toujours, et même dans nos lieux de culte. Donc si In God's Presence doit être une plateforme d'adoration, In God's Presence ici doit avoir la compréhension de qu'est-ce que réellement l'adoration. Alors, comme je viens de le dire tout à l'heure, l'adoration, c'est ici éprouver un sentiment profond de respect et d'amour. Je prie que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Alors, la Bible me fait comprendre ici dans le livre de 1 Samuel qu'il y avait un jeune homme qui s'appelait David. Et ce jeune homme-là représente tous les chants sur cette planète. Tous ceux qui désirent être des adorateurs. Alors, la Bible fait comprendre que David ici était quelqu'un qui était dans son chant et qui jouait de la harpe. Et lorsqu'il jouait de la harpe, le son permettait aux gens d'être guéris, d'être délivrés. Alors Saül, qui a été frappé par Dieu, a entendu parler que David existait et que David faisait des merveilles dans le désert. Alors Saül a envoyé ses serviteurs pour récupérer David, pour venir chanter pour lui et jouer de la harpe. La Bible fait comprendre que quand David venait et quand il adorait Dieu, lorsqu'il jouait l'instrument, ici Saül était délivré de son mal. Est-ce que vous pouvez comprendre? Alors, le monde aujourd'hui traverse des moments terribles. Notre adoration doit être ici un moyen de délivrance pour le monde, un moyen de soulagement. Maintenant, je vais te dire comment réellement tu peux adorer. Et qu'est-ce qui réellement va pousser ton adoration à être puissant? Voilà. Ce qui permet à ton adoration d'être puissant, c'est le temps que tu passes avec Dieu. Parce que quand tu aimes quelque chose, cette chose te prend du temps. Quand on prend exemple sur la télévision ou le portable, plus de temps que tu as avec la télévision ou avec le portable démontre que tu adores cette chose. Alors, quand tu passes plus de temps avec le Seigneur dans le moment de prier et de parler à Dieu, ça va toucher le cœur de Dieu et tu recevras maintenant ensuite une puissance et tu vas être un adorateur puissant. C'est ce qui va te permettre au miracle de s'opérer. Alléluia. Alors, c'est pour vous dire que c'est très important ici que tu arrives à adorer Dieu en prenant vraiment ton temps, en dépensant, en sacrifiant ton temps avec le Seigneur. Tu vas voir qu'il y aura beaucoup d'évolution dans ton adoration. Alléluia. Avant que je ne lise le passage, j'aimerais encore te dire que
ton adoration a besoin d'obéissance. Obéir à Dieu. Donc, tu vas prendre vraiment beaucoup de temps, beaucoup de sacrifices. Ça va permettre au Saint-Esprit d'opérer les miracles. Parce que la Bible déclare que ce n'est pas par la force, ni par l'intelligence humaine, mais par l'Esprit de Dieu. Donc ça veut dire que l'adoration ici n'a rien à voir avec les instruments que nous avons. L'adoration n'a rien à voir avec le maquillage que nous mettons. L'adoration n'a rien à voir réellement avec la voix que tu as. L'adoration ici a à voir avec le temps que tu dépenses dans le Seigneur. Tu dépenses avec le Seigneur. Tu dépenses réellement. Tu essaies réellement d'enrichir ta compréhension dans sa parole. Ça va permettre ton adoration d'être puissant et ça va débloquer beaucoup de choses. Je prie que God's Presence soit une place où les malades seront guéris et que réellement cette chaîne soit vraiment un moyen de délivrance, de transformation pour beaucoup de vies et que les âmes soient sauvées au travers de vous. Soyez des instruments vivants. Alléluia. Et maintenant, pour que ton adoration soit acceptable devant Dieu, il faudrait réellement que tu obéisses à ce que Dieu te dit de faire. La Bible déclare ici dans le livre de 2 Samuel, le chapitre 6, le verset 14, que David dansait de toute sa force devant l'Éternel et il était ceint d'un éphod de lin. David a dansé avec force devant Dieu. Ça veut dire ici que quand tu es en train d'adorer Dieu, il faudrait que réellement tu le fasses avec une force, une joie intense. Car la force de David était la joie qu'il avait réellement pour le Seigneur. Alléluia. Alors, donc, ça a permis ici à David de pouvoir adorer l'Éternel des années d'une manière libre. Il n'était pas réellement transporté par la mélodie ou par les battements de main des gens. David dansait avec force, avec les yeux fermés. Et quand tu continues à lire au verset 16, ça provoquait ici même la femme de David à observer David depuis la fenêtre et de commencer à mépriser David. Et la Bible déclare que David a dit ici à sa femme que, écoute-moi très bien, Dieu m'a sélectionné et a laissé ton père parce que c'était la fille de Saül. Et la Bible déclare que David a dit, si Dieu m'a choisi, c'est parce que Dieu me connaît. C'est parce que je prends le temps pour l'adorer. C'est pourquoi je suis aujourd'hui à la tête d'Israël. Je suis comme le roi d'Israël pour délivrer Israël. Donc, bien-aimés, frères en Christ, écoute-moi très bien. Quand tu adores l'Éternel des armées, quelles que soient les critiques que tu recevras, quel que soit ce que les gens vont dire sur ton adoration, sur ta concentration, ne regarde pas ces choses. Adore Jésus. Adore Jésus. Passe du temps avec lui. Arrêtez d'être un peu éparpillé dans vos pensées quand vous adorez Dieu. Alléluia. Il ne faudrait pas réellement que vous vous perdez. Soyez concentrés sur ce que vous êtes en train de faire. Alléluia. L'adoration n'est pas comment tu prends la voix de A et l'amener à Z. Non, c'est de la manière que tu es conscient de qui réellement tu es en train de chérir, de qui tu es en train de respecter. Ça va apporter la personne réellement qui ne connaît pas Dieu à le connaître, à le respecter et à comprendre aussi Dieu. Alléluia. Donc c'est comme ça réellement que nous devons adorer. Dans cette plateforme, elle est là pour toi, pour changer les vies. Pour changer les vies. Je prie que réellement ce jour soit un jour important et que tu utilises ce moment-là pour transformer ta manière d'adorer Dieu et d'obéir à Dieu et de réellement ici adorer Dieu d'une manière puissante et d'une manière parfaite. Et je sais que le Seigneur des armées te bénira et Dieu réellement va permettre des miracles au travers de toi. Aujourd'hui, le Seigneur a déposé en toi des pouvoirs pour délivrer, pour guérir, pour transformer. Mais cela peut se produire quand tu comprends et tu sais comment réellement tu dois adorer. Et Dieu te bénira au nom de Jésus-Christ. Merci à vous tous. Et je prie avec vous, s'il vous plaît. Fermez les yeux. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ce moment. Je prie, Dieu de gloire, que tes enfants passent plus de temps avec toi. Que, en ce moment, par cette prière, que l'Esprit de Dieu descend sur eux. Enfin, Seigneur, Dieu de gloire, de les combler de grâce pour délivrer ceux qui sont, oh Seigneur,
encore dans les ténèbres, ceux qui sont captifs à être restaurés par, au Seigneur, leur adoration. Dans le nom de Jésus que nous avons pris ensemble. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et shalom. Rendez-vous la prochaine fois sur cette chaîne. Que Dieu bénisse in God's presence. Shalom à vous tous.